Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, les Shmira, les Aslaha de tout le Ham Israël, de tous les Hayalim, les Ahzara de tous nos Hatoufim, Bri'im, Ushlemim, les Betam, les Shalom, Bimhera, Biyamenu, Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash, qu'on puisse voir Kriyat Yamsouf nous aussi, Parashat Beshalach, un Shabbat très 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 particulier. Un Shabbat très particulier dans lequel chaque personne, les Admourim, ils disent, on peut chaque personne sortir de notre Égypte aussi. Parce que l'Égypte, c'est connu dans les sikhot du Rabbi, dans les sikhot. De partout, c'est écrit qu'il y a l'Égypte personnelle et l'Égypte klali. On est tous dans un Égypte et chacun, il a son Mitzraïm personnel. Et j'ai entendu hier le Rabbi Biderman, hier soir, il a dit quand il y a eu Kriyat Yamsouf, toute l'eau de tout le monde s'est coupée en deux. Même quelqu'un qui était en train de boire son café, il s'est retrouvé avec 2 cafés. Même quelqu'un qui était en train de remplir un seau d'eau, le seau, il s'est coupé en 2. Le Hadmour de Belz, je crois, il demande la question, il dit, pourquoi Hachem il fait ce miracle? Il sert à quoi ce miracle? Mais il a un homme qui est en Australie, avec de l'eau, que l'eau, elle se coupe en 2. Mazeb Chané, Hachem, il ne fait pas des miracles en vain. Hachem, il ne fait pas des miracles gratuitement. Si Hachem, il a fait ce miracle, c'est qu'il y a une siba. Alors vous savez que l'eau fait aussi allusion au malheur. C'est écrit au Shi'eni ki baou maïm ad nafesh. Sauf moi Hachem parce que l'eau elle est venue jusqu'à mon âme. Ça veut dire l'eau elle a dépassé, elle nous laisse plus respirer. Lorsque Hachem il a coupé les eaux de tout le monde entier, ça veut dire il a coupé les malheurs de tout le monde entier. Chacun qui avait de l'eau dans la main, elle se coupait en 2. Ça veut dire chacun qui avait un malheur personnel, chacun parachat béchalach, il sortait de son malheur. C'est ça le ridouche. Vaïbakeru amaïm, l'eau s'est coupée de tout le olam kulo. Les malheurs de chacun, on peut sortir ce Shabbat de tous nos malheurs. À partir de quand? Le Hadlakat Nerod de Parashat Béchalar, c'est un Edratson. Alors voilà celui qui a écouté Zachar, il a gagné ce secret. Le Parashat Béchalar, la Hadlakat Nerod de Kriyat Yamsouf, c'est un moment de Ratson. Pourquoi? Parce qu'on commence à descendre tous les étincelles de l'ouverture de la mer quand on allume les bougies. La femme, c'est la première qui va venir et qui va nous ouvrir la mer. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus dans les femmes, dans Kriyat Yamsouf, que dans les hommes? Celui qui me dit, il est très fort. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus? Les instruments? Les Ils ont instruments, entendu les instruments. plus que ça. Qu'est-ce qu'ils Elles ont fait tous savaient, avec Myriam? elles ont chanté la Shira. Ils ont chanté aussi, le Ham Israël ont chanté. Les instruments, c'est juste, c'est vrai que c'est pas mentionné les instruments dans les hommes, mais il y a une phrase très importante. Vata'anu, ils ont tous répondu Betupim ou Vimcholot. Ils ont fait des danses. Les hommes, ils n'ont pas dansé. Les femmes, ils ont dansé. Vous savez, ce mot Mecholot, la danse, où est-ce qu'il revient? Dans quel endroit il revient? Dans la Masechet, je crois, dans la Non, Masechet, quand les filles, les jeunes juste filles après, chantaient un dans peu le après, dans Heta Egel. Ah oui. Vayar Heta Egel ou Mecholot. C'est qui les personnes qui n'ont pas fait Heta Egel, à part la tribu de Lévi? Les femmes. Pourquoi ils n'ont pas fait Heta Egel? Il dit le Hadmour Migour Rabotai, c'est un chidouche, il doit nous faire trembler. Les femmes, comme ils ont fait les danses dans la Shira, ils n'ont pas eu besoin de faire les danses dans le Hegel. Parce que celui qui danse pour une mitzvah, il n'aura pas besoin de danser pour une Avera. Bisroutma, Zahou Nashim. Quel chidouche. Par le mérite de quoi ils ont mérité les femmes? À ne pas avoir besoin, Soni Tishma Edze, grâce Bisroutma, par le mérite de quoi, Ouais, votre M. Ouais, je votre A. répète, Ouais, Bisroutma, les femmes, ils n'ont pas eu besoin, ils n'ont pas eu le Yetzerara de faire Cheta Egel, parce qu'ils n'ont pas dansé dans le mal, parce qu'ils ont déjà dansé dans le bien. Ils n'ont pas eu besoin de faire une bêtise. Pourquoi on a besoin d'aller danser dans les bêtises? Parce qu'on n'a pas dansé dans la simcha de la Torah.
C'est qui ont fait les danses dans la simha de la Kdusha? C'est qui ont fait les danses dans le permis? C'est les femmes. Ah, les femmes, ils ont fait les danses dans Asia Shir Moshe. Myriam Anevia. Avec Myriam Anevia, ils n'ont pas besoin de faire les danses dans le Hegel. Les hommes, ils n'ont pas dansé avec Moshe. Comme ils n'ont pas dansé, alors ils ont eu, malheureusement, on a eu besoin de danser dans Oui, Hegel. mais c'est Oui. parce que c'est la femme elle-même, elle danse. L'homme, c'est rare qu'il danse en Et alors? général. Et alors? C'est inné dans une femme. La Tu femme, veux dire que c'était plus facile pour elle de danser? Exactement. Razak, Mais il y a beau commentaire. On aurait dû dépasser Les ça. temps, ils changent. Les On aurait dû temps, maintenant, dépasser c'est les ça. hommes qui doivent rattraper les choses. Ne nous enlevez pas le srout. On aurait dû dépasser ça. Elle a Et c'est raison. top. Elle a raison. C'est un chidouche que j'ai appris cette année. Qu'est-ce que c'est beau. Vata'al lahem Myriam. Betupim uvim holot. Meholot, c'est les mêmes mots. Moshe Rabbeinu vayar et ha'egel ve'et ha'meholot. Il a vu le ha'egel et les meholot. Et les mefarshim, ils disent, le pire dans Chet ha'egel, on en parlera parce que ça va venir, c'était les danses. Danse pire que le ha'egel. Parce que de faire une bêtise, c'est une chose. Mais de danser sur la bêtise, c'est encore pire. La femme, elle a eu besoin ni de Chet ha'egel, ni de Het Ha'egel Rabotai, ni des danses. Lama, on a tous besoin d'être joyeux. Mais tu n'as pas compris que la femme, elle a été joyeuse déjà dans Asia Shir Moshe. Vata'al Myriam. Elle a déjà chanté avec Myriam, elle a déjà dansé avec Myriam. C'est un yesod dans le chinour. Si tu n'éduques pas tes enfants dans les danses, dans les chants, dans la joie de la Kedusha, il aura besoin de chercher la joie dans la Touma. C'est dur à dire, hein, mais c'est émettre. Combien de fois, émettre. le miracle est arrivé par les femmes. Combien? Daron, Merci les femmes, merci. Et encore plus que si c'était à l'époque qu'on disait ça, Kol Sheken, que maintenant la Touma, elle est encore beaucoup plus forte qu'à l'époque. Parce que vous savez qu'à la fin des temps, Mashiach, il va arriver, Hachem, il va prendre le Yetzerara, il va lui faire la Shechita. Vous savez, quand un poulet, il sent qu'on va lui faire la Shechita, il se débat, il donne toutes ses forces. Il donne toutes ses forces. Hachem, il sait, on est dans la fin des temps. Le Yetzerara, il sent que c'est sa fin. Il donne toutes ses forces. Si tu ne donnes pas de la simha dans le Shabbat, malheureusement, les enfants, ils peuvent aller chercher la simha dans la Touma. Les femmes, ils n'ont pas eu besoin de chercher la simha dans la Touma. Ils avaient la simha dans la danse. Alors, c'est qui les seuls hommes aussi qui n'ont pas fauté dans Het Ha'egel? Tribu de Lévi. Pourquoi Lévi non? Parce que Lévi, ils ont étudié la Torah en Égypte. Et donc, ils avaient la simha de la Torah. Celui qui a la simha de la Torah n'a pas la simha de la Touma. Et en plus, parce qu'ils chantent, ils chantaient au Beth Amikdash. Et en plus de ça, avec crainte. Chazak ou Baruch, ils chantaient au Beth Amikdash. Donc, Kitsour, vous avez compris. Tout dépend de la simha. Donne dans le bien, ça pousse le mal. Le Baal Shem Tov, il dit Sruto Yagan Alenu. Il dit Sour Mera va Asetov. Sépare-toi du mal et fais le bien. Mais c'est sépare-toi du mal qu'en faisant le bien. Ça veut dire c'est que le bien qui va réussir à chasser le mal. Rabotai, cette semaine, on a une sikha de Rav Friedman extraordinaire, magnifique. Mamash Baruch Hashem exceptionnel, avec une kushia Hatsuma, un chidouche Hatsum, du chidouché Harim, Migour. Et Baruch Hashem, on vient de sortir de Toubishvat. Donc c'est encore un moment exceptionnel de Toubishvat à Parashat Béchalach. La Torah, est-ce qu'à un moment, elle a parlé de Kriyat Yamsouf? Elle a parlé de ce mot, Keria. Quand est-ce que la Torah, elle a dit Keriyat Yamsouf? Hervé, toi qui connais les versets. Dans la paracha, la mer, elle s'est retirée. La mer, elle s'est déchirée. Où c'est écrit que la mer, elle s'est déchirée? Je veux savoir. Non, c'est pas marqué. Et au Karananou et Tayam. Non, pas ça c'est marqué. pas dans la Torah. Rav, tu vas nous donner la réponse avant Shabbat? Mais Aujourd'hui, c'est bien lancé. Bezrat Bravo de donner. Cherchez, Il est heureux quand on parle de ça. Ah, il a fait le Beth Midrash, il se réveille. Hazak, tout le monde, il faut qu'il participe. C'est un bonheur. Comme le Ham Israël, ils ont chanté la Shira tous ensemble. Il faut tout le monde parler dans un shiur de Torah. On doit tous participer. Bechavot, vous êtes tous les bienvenus. Cherchez où c'est écrit le mot Keria. Nulle part dans la Torah. Esther, écoute bien, nulle part dans la Torah, c'est écrit le mot déchirer la mer. Ça n'existe pas. Alors la couchée, elle s'appelle. Comment c'est écrit? Les murs se sont érigés, nos Mais c'est pas alim, écrit. en dur. Mais c'est pas écrit Pas marqué Keria. la Kriya.
Vaïbaka Non, non, Ayam, non. il a fendu la mer. Bekia, c'est tranché aussi. Mais jamais la Torah, elle a employé le mot Keria. Et là, il y a une kushia, une question Hatsuma. Vous savez, nous, on dit beaucoup une question Hatsuma. Mais quand nous, on dit question Hatsuma, des fois, souvent, on le dit avec enthousiasme. Mais quand les Mefarshim, ils disent, c'est une kushia Hatsuma, je peux vous dire que c'est une bombe atomique. Dans la Haggadah, c'est pas la Torah. Les sages ont dit Keriat Yamsouf. Ilu Kara Lanouet, Ayam. Oui, les sages ont parlé de déchirer la mer. Mais pourquoi les sages n'ont pas employé le mot de la Torah? Pourquoi les sages ne sont pas venus? Ils ont dit Bekirat Yamsouf. Parce que la Torah elle dit Vaïbakeru Amaim. Hachem, il a fendu les eaux. Alors suis le langage de la Torah. Suis le langage du Tanar. Suis le langage des versets. Pourquoi tu m'as inventé un mot qui n'existe pas dans la Torah? La Gemara, elle dit le zivoug, il est dur comme Kriat Yamsouf, déchirure de la mer. La Parnassa, elle est dure comme Kriat Yamsouf. Il n'est pas écrit ce mot Kriat Yamsouf dans la Torah. Alors, je ne sais pas si ça va nous suffire un cours, ou 2 cours, ou peut-être 3 cours que sur ce sujet, tellement que ça a une profondeur énorme. Parce que vous savez, les sages, Rabotaï, c'est des prophètes. Et si les sages, ils choisissent de nous dire Kriya, c'est qu'il y a des milliers de raisons. Si les sages, ils ont laissé le mot de la Torah, dans le Midrash aussi, je suis d'accord. Oui, de partout, dans la Gemara, dans le Midrash, de partout, c'est écrit Kriya. Mais moi, je veux savoir pourquoi est-ce que les Hakabim n'ont pas été collés aux mots de la Torah? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait les mots de la Torah? Tu dois suivre les mots de la Torah. Regardez ce que c'est écrit. Et c'est écrit que les élèves du Hadmour Migour, ils ont demandé au Hadmour Migour. Le Hadmour Migour, il a dit, il y a un secret énorme qui ne me laisse pas dévoiler. Bon, je vous passe ce qu'on peut parler que de cette question. En tout cas, l'ouverture de la mer s'est faite plusieurs fois. Yehoshua Binoun a ouvert la mer. Rabbi Pinhas Ben Yair, le beau-père de Rabbi Meir Balnes, a ouvert la mer. Un jour, il est parti pour acheter des prisonniers. Et le fleuve ne voulait pas s'ouvrir. Il lui a dit, si tu ne t'ouvres pas, je décrète sur toi que tu sois asséché à vie. Donc la Kriat Yamsouf s'est refait plusieurs fois. Et on l'appelle Keria. Vous savez, c'est quoi la différence entre Keria et Bekia? Bekia, ce que la Torah utilise, c'est Shayar sur une chose qui a tout le temps été un. Keria, quand on dit déchirer, c'est sur une chose qui a été déjà séparée, qui a été reconstituée et qui a été séparée. Donc rappelez-vous, Vaïbaka Ayam, ce que la Torah elle dit, c'est Davar Echad qui n'a jamais été ouvert, qui va s'ouvrir pour la première fois. Kriya, c'est une chose qui va s'ouvrir pour la deuxième fois. C'est un morceau de papier que j'ai déchiré, d'accord, qui n'était pas une unité. La preuve, elle en est. Si vous voyez dans la Melacha, un des 39 travaux de Shabbat, quand on parle là-bas de déchirer, on parle de déchirer quelque chose qui a été reconstitué. Donc la différence entre Bekia, Livkoa et Tim, c'est trancher du bois. Ce bois n'a jamais été coupé. C'est la première fois. Quand on dit C'est plus Keria. facile. Quoi? C'est plus facile de couper en deux que de recoudre. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mmh. Très bien, mais on va voir pourquoi. Keria, c'est quoi Keria? C'est plusieurs choses qui ont été déchirées, qui vont être reconstituées et qui vont être redéchirées. Je vous donne ça que pour que vous le mettez dans la tête. Be'ezrat Hashem, dans la suite du cours, ça va nous aider. Be'ezrat Hashem Idbarach. La Torah, elle nous dit, et écoutez bien, c'est quelque chose de Péléplaot. Ouvrez tous le Chumash, parce que vous avez tous un Chumash à la maison. Perek, Shemot, Pasuk, Perek Yudalet, verset 14, Pasuk 21. Pasuk qui dit Vayet Moshe et Yado. Moshe, il a étendu ses mains. Vayet Moshe et Yado. Alayam, vous l'avez tous? Le Chumash, Moshe, il a étendu ses mains à Alayam sur la mer. Vayolech Adonai et Ayam, Hashem a emmené la mer Beruach Kadim Azakol Alayla. Vayasem et Ayam lehara, il a mis la mer en terre sèche, Vaïbakeru Amaim. L'eau s'est fendue. Je continue. Vayavo ou Béné Israël, ils sont venus les Béné Israël, Betor Hayam, Bayabasha, retenez, Betor Hayam, dans la mer, Bayabasha, sur la terre sèche. Ve'amaim laem Homa, et l'eau était une muraille, Miminam de la droite, ou Misemolam, et de la gauche. Et après on passe à quoi? Aux Égyptiens.
Vayirdefu Mitzraim, vayavohu achariem. Les Égyptiens sont venus après eux. Kol sus parorir bo farashavel tochayam. Vayi be'ashmoret aboker. Le matin, vayashkef Adonai al machane Mitzraim be'amud esh ve'anan. Vayasar et ofam nakevotav, etc. Après, vayomer Hashem el Moshe neti yadecha alayam. Vayashuvu amimeim el Mitzraim. Et après, on parle que les Égyptiens, ils ont été engloutis dans l'eau. Moshe, il a étendu sa main. Vayashov vayam liftot boker leitano arishon. Les Égyptiens ont été secoués dans la mer. Et Passouk 29, où venait Israël à l'Echou, Baya Basha, Betochayam. On répète une deuxième fois. Les Bnei Israël, ils sont partis dans la mer, dans la terre sèche, dans la mer. Ve'amaim lehem choma miminam ou misemolam. Ouverture de la mer, Égyptiens engloutis, et une autre ouverture de la mer. Qui a remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, dans le verset? C'est inversé. Je pense que c'est inversé. Une fois, ils disent Betochayam Vayabasha. Oh là là Une là fois, là ils là disent là là. Vayabasha Betochayam. Magnifique. Il faut te donner le ça y est, tu peux rentrer à la yeshiva. C'est bon. Il a remarqué, le rabbin Belaïch, il a remarqué, Rabotai, Il prépare il a ce qui remarqué. arrive, le mélange. Que mélange, Au début, c'est écrit quoi? Au début, c'est écrit quoi? C'est écrit Betoch Hayam Bayabasha. Et ici, c'est écrit Bayabasha Betoch Hayam. N'oubliez pas qu'il y a les Égyptiens au milieu. Deuxième chose, qui a découvert une deuxième différence? Abotaï, suivez, c'est trop dommage de passer à côté de ces perles. Béhémet, c'est trop dommage. Kevin, tu n'as pas ouvert le Chumash? Greg. Je l'ai sur l'ordi, je suis au travail. Ah, alors, tu n'as pas remarqué? Il y a une différence. Je vous laisse chercher parce qu'il faut trouver. À part l'ordre, au début c'est écrit les Bnei Israël alechou, Betoch Hayam, dans la mer, Bayabasha, sur la terre sèche. Après c'est écrit, le deuxième fois, Bayabasha, Betoch Hayam. On inverse. Mais il y a une deuxième différence. Johan, Efoatem. Au milieu, il y a les Égyptiens. Attention, au milieu, il y a les Égyptiens qui meurent dans l'eau. Ça veut dire, on dirait, l'eau, elle s'ouvre, elle se referme sur les Égyptiens, et on te reparle de l'eau qui s'est ouverte. Quel passouk dans la paracha? Passouk 29. Entre le passouk Perek 14, entre le passouk, le passouk. D'abord, c'est le passouk 21. 21, très bien. La mer, elle s'ouvre. Après, de 21 à 29, les Égyptiens, ils meurent dans l'eau. Et dans le passouk 29, on répète la même phrase. Où venez Israël à l'Érou. Et là, on ne dit pas Betochayam Bayabasha. On dit, comme il a dit Hervé, Bayabasha Betochayam. Mais il y a une deuxième différence. Ve'amayim lahem Choma. Choma, il est écrit sans le vav. Le premier Choma avec le vav. Le deuxième Choma sans le vav. Écrivez Rabotai ces deux différences. Première différence. Betochayam Bayabasha. Et après, Bayabasha Betochayam. Deuxième différence, le Choma, le premier, c'est une muraille avec le Vav. L'eau, elle est devenue muraille. Et là, c'est Choma sans le Vav. Vous savez ce que ça fait Choma sans le Vav? Ça fait Hema. Hema, c'est la colère. Une fois qu'on a compris ces deux différences, on va essayer de rentrer dans la profondeur de ce Midrash. Le Midrash, il dit Nitmala lahem maim hayam Hema. La mer, elle s'est énervée contre eux. La mer, elle s'est énervée contre ceux qui sont passés. De qui tu parles? Quand est-ce que tu parles de ça? Pourquoi tu parles de ça? Ishtabar Shemolahad, première partie. Il dit le Kliakar et le Gaon de Vilna. Il y avait deux groupes dans le Ham Israël. Premier groupe, Baalé Bitachon, Tzadikim Gemurim, qu'ils n'avaient aucun doute que la mer, elle allait s'ouvrir. Comme qui? Nahshon ben Aminadav. Et toute la tribu de Yehuda qu'ils ont sauté dans la mer. Ils ont sauté dans l'eau. Et eux, lorsque l'eau elle est arrivée, même jusqu'à qu'elle allait les tuer, ils ont dit au Shi'aini Elohim, ki ba'u ma'im ad nafesh. Et grâce à eux, la mer elle s'est ouverte et tout le monde a pu passer sur la terre sèche. Mais il y avait une autre partie du Ham Israël qu'ils ont dit non,
on ne sautera pas dans l'eau tant qu'on ne voit pas l'eau s'ouvrir. On ne veut pas. Alors selon ça, Vayomer Hashem el Moshe, Matitzak elai Hashem dit à Moshe, pourquoi tu cries? Pourquoi tu m'implores? Daber el Béné Israël, parle au Béné Israël, Beisaou qui voyage. Kedai srut avotehem vehem, par le mérite de leurs ancêtres Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vea emuna she'eminu bi veyatzou. La emuna qu'ils ont eu, une emuna, le Ham Israël à 100%. C'est cette emuna-là qui va faire que je vais leur sortir, je vais leur couper la mer. Ça veut dire que la mer, elle s'est ouverte au Ham Israël grâce à la emuna. Et si elle s'est ouverte grâce à la emuna, grâce aux tzadikim qui ont été ma'amin dans Moshe, qui ont été ma'aminim dans Hachem, ils ont sauté dans la mer. Mais il y avait deux groupes. Il y a un groupe qui a dit je saute dans l'eau. Il y a un groupe qui a dit j'attends de voir la terre pour sauter. Il dit le Hatam Sofer, le premier groupe, c'est Narshon ben Aminadab, Vayavou Betor Hayam, Bayabasha. Dans la mer. Je ne veux pas voir la terre, Hachem. Je n'ai pas besoin de voir la terre pour sauter. Même s'il y a de l'eau, tu me dis de sauter, je saute. Le deuxième groupe, c'est quoi? Je veux voir la terre. Alors eux, c'est Bayabasha, Betor Hayam. Sur la terre sèche, dans la mer. Je veux d'abord voir la terre. Et quand est-ce que c'est écrit Choma sans le Vav? La première fois ou la deuxième fois? La deuxième fois. Parce que la mer, elle était énervée contre eux. Contre qui, eux? Contre le groupe du Ham Israël qui n'avait pas d'Emouna. Contre le groupe du Ham Israël qui n'avait pas d'Emouna, qui attendait de voir la terre pour sauter dans l'eau. Attention, à leur niveau. La Gemara, elle dit dans Masechet Sota, page 49, celui qui a du pain à manger aujourd'hui, et il dit comment je vais manger mon pain demain, il fait partie des gens les plus petits de Emouna. Ça veut dire si tu as aujourd'hui à manger et tu viens, tu dis comment je vais manger demain. Comment tu n'as pas vu qu'Hachem il t'a nourri aujourd'hui, celui qui va te nourrir aujourd'hui va te nourrir demain. Donc Hachem il dit mais pourquoi vous avez eu besoin de voir la terre? Alors sur vous, l'eau elle est Chéma. C'est quoi Chéma? La chaîne Chéma c'est la colère. L'eau elle a été énervée contre cette deuxième partie qui n'avait pas d'Emouna. Donc Ishtabar Shemolahad Narshon Ben Aminadav écrivait c'est Betor Hayam Bayabasha. Moi, je veux boire l'eau. Hachem, il me dit de sauter dans l'eau. Ça ne me dérange pas, je saute. Et eux, sur eux, l'eau, elle était Homa, une muraille de protection. Oulam, le deuxième verset, verset 29, il parle du deuxième groupe du Ham Israël, qui n'était pas dans cette madriga de Emouna. Ils ont attendu que quoi? Que la mer, elle va s'ouvrir. Et après, Nefach la Yabasha. Des fois, il y a des tzadikim, ils ont dit à des gens, achetez dans ce quartier. Achetez une maison. Il n'y avait rien, c'était du sable. Et un, il a dit, tu sais quoi, le tzaddik, il a dit d'acheter, j'achète. Ça ne me change pas. Un, il dit, non, j'attends de voir. Dès que ça monte, si ça va augmenter et si ça va prendre, j'achète. C'est les deux groupes du Ham Israël. Bon, ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas la mer, mais ça peut nous arriver tous les jours. Des fois, on attend de voir pour y croire. Des fois, on peut voir de l'eau et Hachem, il me dit de sauter et je rentre dedans. Ça, c'est les deux groupes du Ham Israël. Deux groupes du Ham Israël. Vayavo Betor Hayam Bayabasha ou Bayabasha Betor ou Bayabasha Betor Hayam. Il y a deux Kvutzot dans le Ham Israël. Et sur un, c'est Choma et sur un autre, c'est Chema. Maintenant, le chidouche d'aujourd'hui, et pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel, que malheureusement, je l'ai appris qu'aujourd'hui, que cette semaine, mais c'est pas grave, c'est jamais trop tard. C'est écrit dans le Midrash que tout le Ham Israël est sorti d'Égypte sauf deux juifs. Vous savez, c'est qui les seuls deux juifs qui sont restés en Égypte? Il y a deux juifs qui n'ont pas voulu, ils ne sont pas sortis. C'est pas les deux qui ont dénoncé Moshe? C'est qui? Comment ils s'appellent ces deux? Dathan et Aviram? Dathan et Aviram n'ont pas accepté de sortir d'Égypte. Ils sont restés avec Paro. Ils sont restés avec Paro. Ils ont dit on ne veut pas sortir. Et je ne sais pas si vous avez fait attention. Dathan ve Aviram nisharu techila bemitzraim. Jean-Marc, sors ton cahier. Ça vaut le coup d'écrire ces chidushim. Dathan et Aviram, ils sont restés en Égypte. Velo ayu aim Israël beshae sheyatsu lahem alayam. Ils ont dit on ne sort pas. Mais quand ils ont entendu Kriyat Yamsouf, ils ont entendu l'ouverture de la mer, ils ont entendu que quoi? Que l'eau a englouti les Égyptiens, ils ont changé d'avis, ils ont dit on sort. Mais quand ils sont arrivés devant la mer, qu'est-ce qui s'est passé? La mer, elle était fermée. Les Égyptiens étaient déjà morts. Et vous allez être choqués, mais je vais vous le lire dans les mots. La mer,
la mer, elle s'est ouverte de nouveau pour Datan et Aviram. Il y a eu 2 Kriyat Yamsouf. La première pour le Ham Israël, la deuxième pour Datan et Aviram. Je vous le lis. Excuse-moi, Rabbi Meir, c'est marqué où? Alors, tout de suite, parce que vous allez me prendre pour un fou. Vous allez me prendre pour un fou. Mais regardez bien. On dit qu'un cinquième, il est sorti. Ceux-là, un cinquième, les pauvres, ils sont morts dans le Rocher. Mais Datan et Aviram ne sont pas morts dans le Rocher. Ils sont sortis avec nous. Et la mer, elle s'est ouverte pour eux. Tu vas me dire, si c'est un rabbin qui dit ça aujourd'hui, je dis, mais attends, d'où il sort ça? Eh bien, Rabotai, un des Targums les plus anciens qui a été donné Beroua HaKodesh, le Targum Yonatan ben Uziel. Ve'amar Paro livde Israël. Paro, il a dit au Béné Israël, Nevuchim em ba'aretz. Ils sont bloqués dans la terre. À qui il a parlé Paro? Paro, il a parlé au Ham Israël. Ils sont bloqués, mais à qui il parle? Ils sont tous sortis. Il a écrit Ve'amar Paro livne Israël. Nevuchim em ba'aretz. Sagar alehem amidbar. Paro, il a dit au Béné Israël que le Béné Israël, ils sont bloqués dans la terre. Targum Yonatan ben Uziel, ouvrez Mikraot Gdolot si vous l'avez. Veyemar Paro a dit, les Datan vela Aviram. Paro a dit à Datan ve Aviram, Béné Israël des Mishtairim be Mitzraim, les seuls juifs qui sont restés en Égypte. Ça veut dire que Datan ve Aviram n'ont pas accepté de sortir. Mais Meir, j'ai une question. Pourquoi ils ne sont pas morts pendant la recherche s'ils ne voulaient pas sortir? Attends, mon cher ami. Si tu vas rester jusqu'à la fin, tu auras ta réponse. Si tu restes concentré. Arel Varim Brourim, on a des choses claires. Que Datan et Aviram sont restés en Égypte. C'est magnifique. Ils ne sont pas voulu s'associer. Mais après, ils ont changé d'avis. Et là, quand ils ont changé d'avis, ils sont vite venus. Le verset 29, il dit quoi? Béni Israël. Alechou Bayabasha Betochayam. C'est qui dans le verset 29 qui sont partis Bayabasha Betochayam? C'est Datan et Aviram la deuxième fois où la mer elle s'est ouverte. Verset 21, c'est écrit là-bas. Alechou Betochayam Bayabasha, c'est deuxième réponse. C'est tout le Ham Israël. Deuxième réponse, ou Béné Israël, ça fait allusion à Vayomer Paro libné Israël. Il a dit Paro à Béné Israël, là-bas c'est Datan ve Aviram. C'est même Datan ve Aviram, ils sont arrivés une fois que les Égyptiens ont été engloutis. Ils ont dit, nous aussi on veut sortir maintenant, nous aussi on veut passer la mer. Alors la mer, elle s'est ouverte que pour les deux. Mais par contre, la mer, elle était en colère contre eux. Ve'amaim lahem hema, miminam ou misemolam. Les plaot. On parle du Ham Israël, il sort d'Égypte. La mer, elle s'ouvre. On parle des Égyptiens qui sont engloutis dans la mer. Et encore une fois, au Béné Israël, Alechou Bayabasha Betochayam. Mais c'est qui ces deuxièmes Kriyat Yamsouf? C'est qui cette deuxième ouverture de la mer? C'est Datan et Aviram qui ont changé d'avis. Ils ont dit finalement, on veut sortir d'Égypte. Finalement, on veut sortir d'Égypte. On veut nous aussi passer la mer. Mais la mer, elle est déjà fermée, c'est fini. Tu as raté l'avion. Hachem, il dit non, tu n'as pas raté l'avion. Pour eux, on réouvre la mer. On réouvre la mer. Et là, il faut comprendre la question que tout le monde veut poser, j'imagine, et qu'il a déjà posée. Quelle sroute ils ont, Ashrecha Hervé? Quelle sroute ils ont? Alors, si après tu danses pas, après tout ça, je peux plus rien faire. Parce que c'est trop beau. Ubne Israël Alechu Bayabasha Betochayam Medoubar Al Datan Ve'aviram. C'est qui ces Bnei Israël qui sont passés à la fin et qui ont dit nous aussi on veut sortir? C'est Datan Ve'aviram. Aïe 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 aïe. Ishtabach Shemolahad Alechu Bayabasha Betochayam. Et c'est quoi Alechu Bayabasha Betochayam d'après cette réponse? Ils sont partis, ils ont marché dans la terre sèche. D'accord? Alechu Bayabasha Betochayam. Ça veut dire quoi? Ils sont partis dans une mer qui a déjà été coupée, qui a déjà été transformée en quoi? Qui a déjà été ouverte. Donc, Bayabasha, Betochayam. Cette mer-là, il y a quelques jours peut-être, elle a été ouverte déjà. Et là, elle va se réouvrir pour vous. C'est pour ça qu'on a changé le Seder. Betochayam, Bayabasha, et eux, Bayabasha, Betochayam. Maintenant, il faut comprendre une chose. Et comme ça, on va terminer Bezrat Hashem Belin Eder. Enfin, la deuxième partie. Merci Hashem. Mazachou. Bien que je passe, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire.
Il dit le Maharil Diskil. Vous savez que les Juifs avaient des policiers qui devaient être responsables, que les Juifs travaillaient bien. Et ces policiers juifs avaient des noxim. Noxim, c'était des policiers sur les policiers égyptiens. Sur un noguès, il y avait 10 policiers. Sur chaque policier, il y avait 10 ouvriers. Donc il y avait un Égyptien qui gérait 10 policiers juifs, que chaque policier juif gérait 10 juifs qui étaient malheureusement esclaves. Et vous savez que deux des policiers, c'était qui? Datan et Aviram. Et Datan et Aviram ont reçu des coups lorsque le Ham Israël n'avait pas fini de travailler. Ils n'arrivaient pas à les frapper. Ils n'arrivaient pas, ils ne pouvaient pas, c'est des Juifs. Et quand les Égyptiens, les Noxim, ils ont dit à Datan et Aviram, mais pourquoi vous n'avez pas fait? Pourquoi vous ne les avez pas frappés parce qu'ils n'ont pas complété leur travail? Datan et Aviram ont reçu des coups. Ils ont été massacrés leur corps parce qu'ils n'ont pas frappé leurs frères juifs. Il dit Maharil Diskin, Vayuku Shotre Bene Israël. Les policiers ont été frappés par les Noxim de Paro. Pourquoi vous n'avez pas terminé votre travail? Et c'est qui ces Noxim? C'est qui ces Shotrim? Datan ve Aviram. Asher Ivashtem Edrechen, où ils ont tellement reçu de coups qu'ils ont pris un coup dans leur odeur de leur bouche, l'Akbara elle dit. Le Midrash Rabbah il dit Sroutzo, que Datan et Aviram ont été frappés, c'est les seuls Réchaïm, entre guillemets, qui ne sont pas morts dans les 3 jours de Rocher. Tous ceux qui ne sont pas sortis sont morts dans les 3 jours d'obscurité. Datan et Aviram sont restés vivants. Comment Datan et Aviram restent vivants? Parce qu'ils ont reçu des coups. S'ils ont reçu des coups à Botaï, ils ont un srout. Ce srout-là, il les a sauvés jusqu'à la sortie d'Égypte. Et ce srout-là, il a fait que la mer, elle s'est ouverte une 2e fois pour eux. Vous savez, une sota, même si elle doit exploser, mais elle a des srouillottes, des fois, elle n'explose pas. Et des fois, elle prend du temps. Et des fois, ça lui donne 1 an, 2 ans, 3 ans de vie. Lama, mais elle a fauté. Elle a fauté, mais elle a des mérites que Hachem, il va lui donner maintenant. Datan ve Aviram, c'était des Réchaïm, je suis d'accord à 100%. La Torah, elle, c'est des Réchaïm, d'accord. Mais ils ont des mérites. Et ces mérites-là a fait que quoi? Que la mer, elle va s'ouvrir pour eux une 2e fois. Ve'ashotrim ha'acherim, il dit Maharil Diskin. Shemasru atzmam al Israël. Ve'savlu makot alehem. Como shekatav. Et les achou, shaita ruach hakodesh ora alehem. Les tzadikim, les policiers tzadikim, ils ont eu la prophétie sur eux. Et Datan ve Aviram, qui n'ont pas eu de prophétie parce qu'ils étaient Réchaïm, il parlait mal d'Hachem, il parlait mal de Moshe. Alors qu'est-ce qu'ils ont eu comme cadeau? Comme ils ont transmis leur âme et ils ont souffert des souffrances du corps. Pour alléger le travail des Béné Israël, ça leur a suspendu comme la femme Sota, qu'il y a des mérites qui la font suspendre. Chez l'Oyamutu, qui ne sont pas morts, Begimel Yemea Afela, dans les 3 jours de l'obscurité, qui est Nakadosh Baruchu Mekapeach Saka Kolberia. Hachem, il enlève le salaire de personne. Aïe, 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 Velo Yecholvim, les Hashvot, Otam, les Poshrim, chez Israël, on ne peut pas les comparer aux fauteurs qui sont morts dans le Rocher. Parce que ceux qui sont morts dans le Rocher n'avaient pas de mérite. Mais eux, ils avaient un mérite. C'est quoi leur mérite? Ils se sont associés au malheur du peuple. Et s'ils se sont associés au malheur du peuple, ils ont mérité qu'ils sont restés en vie. Jusqu'à là, est-ce qu'on est clair, mes chers amis? C'est clair? Comment il s'appelle le Rav qui dit ça? Diskin, j'ai pas compris. Maharil Diskin, il dit que c'est ça qui les a sauvés. Mais le Midrash, il dit qu'ils sont restés. Et Targum Yonatan Menouziel, il dit qu'ils sont restés en Égypte. Maintenant, voilà la réponse, la merveille. Pourquoi on appelle ça Kriyat Yamsouf? Ils auraient pu faire Tchouva aussi. Ils auraient pu faire Tchouva, bien sûr, mais ils n'ont pas fait Tchouva. Ah, d'accord. Ils n'ont pas fait Tchouva, Philippe. Mais ça veut dire que Hachem, il ne les a pas oubliés. C'est pas beau. Hachem, il ne les a pas oubliés. Il fait ouvrir la mer. Et la mer, elle est même énervée sur ça. Kaviachol, elle est même énervée. Dis, pourquoi je fais m'ouvrir, moi, pour des Réchaïm? Alors, Non, c'est pas vraiment des Réchaïm, pardon.
Ils étaient prêts à presque mourir pour pouvoir défendre les ministres. Donc, ce n'est pas des Rishaïm, ça. Alors, Kol HaKavod, mais il y a écrit qu'ils étaient Meharfim ou Megatfim. Ils ont insulté Dieu, il y a écrit. Ils ont insulté Hachem. C'est les problèmes qu'ils ont fait d'Atan Ve'aviram dans leur âme Israël. Attention, c'est à leur niveau. Hein. C'est pas moi qui les appelle Rishaïm, Haz Veshalom. Kadosh Baruch Hu, il permet jusqu'au dernier souffle de faire tes ça, chouvas. c'est sûr. Ça, c'est Vadaï. Et certainement, il leur a donné. Il leur a donné l'occasion de faire tes chouvas. Ça, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de safek. Mais le chidouche est que Hachem ne les a pas oubliés. Les policiers qui ont reçu des coups, qui étaient tzadikim, Ruach HaKodesh. Les policiers d'Atan Ve'aviram qui n'étaient pas tzadikim. La mer, elle va s'ouvrir pour vous. Maintenant, on a dit au début du chiour, je ne sais pas c'est qui se rappelle. Kéria, c'est quoi Kéria? C'est quand ça a été recomposé. Déchiré, recomposé et redéchiré. Bekia, c'est quoi? C'est la première fois. Tout simplement, maintenant, tout est clair à Botaï. Parce que la première fois, c'est écrit Vaïbaka Ayam. Mais les sages, quand ils parlent de Kriyat Yamsouf, de laquelle ils parlent quand on dit Kriyat Yamsouf? On parle de celle qui s'est ouverte pour les Juifs ou celle pour Datan Ve'aviram? La deuxième. La Pour deuxième. les Juifs? Non, Esther, la deuxième. Et pourquoi la deuxième? Écoutez ce qu'il dit le Rav Friedman. Il dit, parce qu'il y a écrit que le Zivoug, il est dur comme Kriyat Yamsouf. La Parnassa, elle est dure comme Kriyat Yamsouf. Ça peut tomber en Yehush. Ça peut nous désespérer des fois. On peut se dire, mais attends, qui peut ouvrir la mer? Qui va ouvrir la mer? C'est pas possible d'ouvrir la mer. Si je dois me galérer dans ma Parnassa comme l'ouverture de la mer, si mon couple, il faut que je me galère comme l'ouverture de la mer, c'est trop dur. Et là, Hachem, il vient te relever la tête. Il vient te donner de l'espoir. Il te dit non, c'est pas Bekirat Yamsouf, c'est Krirat Yamsouf. Si Hachem, il a ouvert la mer pour Datan Ve'aviram, il peut l'ouvrir aussi pour toi. Et bien si sûrement Hachem, que ça doit être dur comme ça, c'est la vérité. Si Hachem, il a fait mais justement, bien, si Hachem, il a fait Krirat Yamsouf pour deux Rechaim Kaviachol, qui avaient des mérites, toi aussi tu peux mériter à ton Zivoug. Toi aussi, tu peux mériter ta Parnassa. S'ils avaient pris Bekirat Yamsouf, alors c'est l'ouverture de la mer de Nachshon ben Aminadav. On serait tombé en dépression, on aurait dit, mais qui peut le faire, le Zivoug? Il peut avoir sa Parnassa, c'est trop dur. Il faut être comme le Ham Israël, comme Nachshon ben Aminadav. C'est caché, mais haute. Mais là qu'ils ont appelé ça Kiryat Yamsouf, c'est Machénikra Lifnei Datan Ve'aviram. Et c'est pas, la barre n'est pas haute, entre guillemets. La barre n'est pas haute. Et Lama, c'est parce que eux, Hachem, il leur a pris un mérite. Et si Hachem, il leur a pris un mérite, Bisrout, un mérite, toi aussi, tu peux avoir. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir des richesses parce qu'ils ont un mérite. Il y a des gens qui peuvent avoir leur zivouk parce qu'ils ont un seul mérite. Lama, parce que Datan Ve'aviram, ils ont eu l'ouverture de la mer par un mérite, parce qu'ils ont reçu des coups, même si ce n'était pas des tzadikim. Et de là, tu vois que chacun, Ishtabar Shebolad, Rabotai, peut venir et peut avoir son zivouk. Et peut avoir sa parnassa. Même si on a des choses, il faut réparer ses vadailles. Mais le Ham Israël, des fois, il apprend des gens qui ne sont pas au top niveau. Pour nous dire, nous aussi, on a l'espoir. De qui on apprend le minyan? Des explorateurs. Que c'est vrai que c'était des géants. Mais ils ont dit à Hachem que les gens, ils sont plus forts que Hachem. Pour dire que quand il vient quelqu'un dans le minyan, qui n'est pas si tzaddik que ça, il est même des fois un peu l'inverse de tzaddik. Accepte-le. Accepte-le. Pourquoi accepte-le? Parce que le mécor du minyan, c'est des Rechaïm, des explorateurs qui ont parlé mal. Que la Torah les a punis. Si on va apprendre d'eux, c'est pour nous dire que quoi? Tu dois renier personne. Si on a dit Kriyat Yamsouf, c'est laquelle? C'est parce que Vaïbake ou Amaïm, c'est pour Nachshon ben Aminadav. Kara et Tayam, il a déchiré la mer, c'est pour qui? C'est pour Nachshon, c'est pour Datan Ve'aviram. Maintenant, pour finir, le mot déchirer, c'est sur un langage de souffrance. D'où on sait, Réhouven, quand il est venu dans le bord, il est revenu dans le bord. Il a vu que Yosef n'était pas dans le puits. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est déchirer le vêtement. Déchirer les vêtements, c'est une souffrance. Vaïkra Yaakov Simlotav. Yaakov, il a déchiré aussi ses habits. Mordechai, il a fait quoi quand il a appris les malheurs du Ham Israël? Il a déchiré ses vêtements.
Shmuel, il dit à Shaoul, quand il a fauté, entre guillemets, à son niveau, Hachem, il a déchiré ta royauté. Tout ça pour nous apprendre de quoi? Je finis avec ça. Maché Magdir est Anes Agadol. Si on fait ce grand miracle en disant Vaïbakeru Amaim, alors on aurait mentionné que les tzadikim. Maintenant, on ne veut pas. Chachamim, ils viennent, ils disent le vrai langage, c'est Kriat Yamsouf. Nikra Ayam Shenit, la mer, elle s'est déchirée une deuxième fois contre le gré de la mer parce que la mer, elle était énervée. Pour Datan Ve'aviram, comme un homme qui déchire ses habits parce qu'il souffre. Vereaya la Davar, c'est pour cela que le Tnaï, chez Itna, Vayashov Ayam Lifnot Boker, c'est Matim, au langage de Admour Migour, que le Admour Migour, il a dit Keria, c'est sur quelque chose qui a déjà été déchiré. Bekia, c'est sur la première fois. Et nous, Keriat Yamsouf, on mentionne la Keriat Yamsouf de Datan Ve'aviram. Mais par contre, il faut une chose. Amkou Divrei Hachamim. Elle est profonde, les paroles des sages qu'ils ont utilisées. Ils ont décidé de ne pas utiliser Bekirat Yamsouf que Kira pour dire Mesonotav chez la dame. Kashim ke Kirat Yamsouf. Le zivoug, il est caché comme Kriat Yamsouf. Mais Kriat Yamsouf, les gens, ils l'ont mérité, même s'ils n'étaient pas tzadikim, comme Datan Ve'aviram. Un jour, la Gemara dit Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils ont dit un chidouche. Et Resh Lakish, il a dit dans les ignorants, ils ne peuvent pas se lever, je crois, à Triat Hametim. Parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Rabbi Yochanan, il a dit non, ne dis pas une chose pareille. Même un ignorant qui n'a jamais étudié, il a toujours un mérite. Il a des fois donné une tzedaka. Il a des fois donné une tzedaka pour un kollel, il a été Soutaf Issachar et Zevulun une fois. Ce mérite-là, il peut le sauver toute sa vie parce qu'il a sauvé Datan Ve'aviram. Parce qu'il a sauvé Datan Ve'aviram. Et si Datan Ve'aviram, ils ont été sauvés par un mérite, tout le Ham Israël, ils peuvent être sauvés par un mérite. Alors, Yiratson Rabotai, que ce Shabbat-là, exceptionnel de Shabbat Shira, on puisse mériter de chanter à Kadosh Baruch Hu sur les Nissim. Et comme ce que Hachem il a ouvert la mer pour faire sortir le Ham Israël, ainsi il ouvre Bezrat Hachem la porte à tous nos captifs qui puissent revenir Brim ou Shlemim comme le Ham Israël qui a passé la mer et qui détruisent tous nos ennemis comme ce qu'il a dit. Amen, Amen. Le Rav de Berdichov, il disait comme ça un jour, il a croisé un